Mon entreprise a été fondée en octobre 2001. En fait, ce sont des gens du milieu qui m'ont interpellée. Il y a des besoins qui étaient signifiés. Les gens voulaient se doter d'un outil de communication. Dans le cas des organismes communautaires, il y a des représentants d'organismes qui me disaient bon, on a besoin d'un outil de communication, on veut se faire connaître auprès des gens de la région. On a besoin d'un outil qui va nous permettre de faire la promotion de nos services. Et on a besoin d'aide aussi pour faire la promotion de nos activités de financement. Tout cela, évidemment, à des coûts qui allaient être le plus possible abordable. La logique des entreprises, je trouvais que ça avait plein de bon sens, évidemment. Là, ils réclamaient un outil qui allait sortir en milieu de semaine. Puis si on est réaliste, évidemment, c'est certain que les gens commencent à consommer dans une semaine à partir du moment où ils touchent leur paye, qui souvent est le mercredi soir, le jeudi. Et les outils disponibles à l'époque étaient distribués la fin de semaine, alors c'était pas vraiment l'idéal pour eux. J'ai écouté les besoins du milieu et j'y croyais. J'étais consciente qu'effectivement, il y a des besoins qui n'étaient pas comblés dans le milieu. Les organismes avaient besoin d'aide. J'ai démarré le projet avec 2 autres collègues. Et il y a 6 autres personnes qui se sont joints à nous, là, qui allaient évidemment là, devenir les employés là, et faire partie de l'équipe. Également, il y a 5 membres du conseil d'administration là, qui se sont joints à nous. Et c'est tous ensemble là, qu'on a travaillé là, au développement de notre projet. Je me présente, je suis Sandra Fontaine, directrice générale du Journal de Lévis. Une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise qui est fondée en tenant compte de besoins du milieu qui sont signifiés. Nous, au Journal, on a choisi la formule aussi, non seulement on est une entreprise d'économie sociale, mais aussi une coopérative. Et on a justement choisi cette formule-là parce que les besoins qui étaient signifiés venaient de différents groupes de gens dans le milieu. D'une part des entreprises, d'autre part des organismes communautaires. Et la formule coopérative de solidarité nous permet d'impliquer des gens de tous ces milieux-là parce qu'il y a 3 catégories de membres qui existent. Des membres de soutien, des membres utilisateurs qui sont les entreprises et aussi les travailleurs qui deviennent membres de l'entreprise. Alors, moi, je me disais, si tous ces gens-là qui ont des besoins unissent leurs forces, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de mener à bien notre projet. Le Journal de Lévis s'était donné comme mission première de répondre à un besoin que le milieu avait signifié. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est mission accomplie. On a travaillé beaucoup avec les organismes communautaires du milieu qui avaient besoin d'aide. On leur a donné un fier coup de main, je pense, là, dans plusieurs cas là, pour les aider dans leur campagne de financement, quand ils organisent des activités bénéfices et tout ça. On s'est vraiment collé à notre milieu. Pour ce qui est des entreprises, eux voulaient avoir un outil de communication qui allait sortir en milieu de semaine. Alors, on a choisi comme journée de sortie le mercredi. Le mercredi, c'était stratégique parce que les gens, on sait très bien, la majorité des gens touchent leur paye le jeudi. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à consommer. Et ça répondait là, aux besoins que les entreprises là, avaient signifiés. L'équipe que j'avais au départ, c'est des gens d'expérience, des gens qui connaissaient bien le milieu. Et je savais qu'elle allait mettre l'énergie nécessaire pour, entre autres, développer le produit. On a pu livrer là, dès le départ un contenu qui était de grande qualité. On soignait très très bien là, notre journal et tout ça. Le problème n'était pas là. La ville est très grande, c'est 68 000 copies, c'est un tirage qui est très gros comparativement à la majorité des hebdos qui, eux, ont un tirage qui varie entre 15 et 35 000 copies. Donc, c'est des factures d'impression qui sont très grosses. D'autant plus que dans le milieu, il y avait déjà des médias qui sont présents depuis longtemps. Et c'est évident qu'ils nous ont mené une guerre de prix là, qui était énorme.
Même pire que ce qu'on pensait, pire que ce qu'on avait pu imaginer. Un grand défi qui nous attend, vous savez, les tendances changent. Internet prend de plus en plus de place. Alors, nos jeunes, évidemment, sont très axés sur Internet. C'est nos clients de demain. Il faut qu'on se prépare à ce virage-là qui va être incontournable. Notre prochain défi, on a déjà une plateforme Internet qui est en ligne, qui est ici lévis.com. Alors, pour l'instant, c'est de l'information locale, principalement, qui est répertoriée. Mais on veut travailler au développement de cette plateforme-là. On veut que chacun s'y retrouve. On veut une section pour les jeunes, une section pour les personnes âgées, une section aussi pour nos organismes communautaires. Alors, on veut, d'une certaine façon, notre objectif, c'est que ça devienne un site de référence pour les gens de Lévis. Alors, c'est à ça qu'on va travailler au cours des prochaines années. Je pense qu'aujourd'hui, on est la preuve vivante que quand on croit en quelque chose, on peut y arriver. Puis quand tout le monde unit ses forces, c'est gagnant.